Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une 5e vidéo. Donc on va travailler aujourd'hui sur les conditions. Donc on va créer un nouveau fichier Python Y. Voilà les conditions. Comme d'habitude, on va le commenter. Hop. Et donc on va voir ce que c'est les conditions et comment ça marche avec les booléens. Donc la première chose qu'on va utiliser en fait, c'est le mot-clé if. Et en fait, une condition, c'est juste là. If c'est true, alors print this is true. Et sinon, on va juste mettre le mot-clé else et on va afficher print this is false. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va afficher que lorsque quelque condition que ce soit, celle-ci ici, ça va afficher en fait true, alors que si quelque chose est faux, eh bien ça va printer ceci. Donc là, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai mis. Mais par exemple, je peux mettre la fin égale true. Et donc, à la place de mettre ici true, je vais mettre fin. Et donc, si j'ai faim, alors je mange. Sinon, je dors. Et donc, quand je vais maintenant compiler ceci, donc le temps qui démarre la console, on voit bien que là, je mange. Et donc, si maintenant je change le booléen et à la place d'utiliser true, j'utilise false, alors il va aller en fait dans l'autre ligne de commande et il va afficher ceci. Donc là, en fait, le if, là je vais mettre si c'est vrai, alors il va là. Et sinon, si c'est faux, alors il va ici. Donc ça, c'est le basique if-else. Maintenant, ce que je peux rajouter, c'est un autre mot-clé. Parce que je peux très bien imaginer dans le cas où j'ai pas faim, mais j'ai soif. Dans ce cas-là, en fait, on peut rajouter une autre condition qui va dire elif soif. Et donc, si j'ai soif, cette fois-ci, à la place de manger, je bois. Et donc, je définis de la même façon soif, qui devient true. Donc là, étant donné que faim est faux, bah, il va là. Et comme soif est vrai, bah, il va afficher je bois. Et donc c'est bien ce qu'on a là. Par contre, là, quelque chose de plus dangereux. Imaginons que j'ai soin et que j'ai soif. Et bien, étant donné que c'est le faim qui va s'afficher en priorité, il va juste mettre en fait je mange, alors qu'il aurait pu également utiliser je bois en fait. Donc pour résoudre ce problème, ce qu'il est également possible de faire, ce sont des statements nested, imbriqués. Donc on va le voir tout de suite. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Donc vous pouvez voir qu'en fait, lorsque à chaque fois que vous écrivez quelque chose, donc par exemple if fin, donc vous mettez 2 points, et quand vous allez à la ligne, en fait, il fait automatiquement une indentation. En fait, cette indentation est obligatoire, parce qu'autrement, imaginons que je le mets là, je mange, et bien de 1, il y a une erreur au niveau du code, et de 2, en fait, il va vous dire ah, ça marche en fait. Mais c'est possible qu'en fait, il le mette directement, mais normalement, cela est faux. Et en fait, même là, il vous dit par exemple, il faut que l'indentation soit un multiple de 4. Donc c'est vraiment important de garder cette indentation et que bien utiliser par exemple la tabulation plutôt que les espaces, autrement ce ne sera pas bon. Donc cette indentation est nécessaire et en fait c'est ce qui va permettre de voir en fait là où vont s'exécuter les différents statements. Parce qu'on peut dire par exemple if j'ai faim et en plus il est 4 heures, if is je veux dire breakfast, donc si c'est le petit déjeuner, je mange et je peux rajouter un petit déjeuner. Et autrement, bah, si ce n'est pas le goûter, print un autre repas. Et donc là, vous voyez qu'en fait, j'ai défini un autre statement en fait dans le fin. Donc c'est-à-dire que s'il est faim, bah, il va rentrer là-dedans. Et si il s'agit du petit déjeuner, par exemple is breakfast, alors il va aller ici. Et autrement, il s'agit d'un autre repas. Et donc,
Il y a juste celui-ci que je vais juste enlever. Et donc vous voyez qu'ici ça marche. Alors que si je vais mettre tout à false, mais que fin va être false, alors que c'est un petit déjeuner, et bien là en fait il va pas rentrer du tout dans cette boucle et il va directement aller à je dors. Donc maintenant, imaginons qu'on va garder l'exemple, mais on va utiliser des conditions plus complexes. Donc il faut savoir qu'en fait, ces statements, donc imaginons qu'on va définir une heure qui est 18, et en fait j'ai envie de savoir si l'heure elle est plus grande que 20. Et en fait ça définit en fait une expression, et cette expression elle est évaluée par true ou false en fait. Donc là, étant donné que l'heure est 18 et qu'elle est inférieure à 20, bah, normalement ce sera false. Alors que ici, si je la mets 22, dans ce cas-là, en fait, le dernier statement va bien m'afficher true. Donc ça, c'est important. Je peux également définir la même chose avec des variables. Donc si par exemple, ma condition c'est fin, donc en fait je définis une variable qui s'appelle la condition et qui a fin. Donc on voit bien que c'est celle-là. Là maintenant j'ai envie de tester si la condition c'est bien égal à fin. Donc pour cela, ce que je vais faire, donc test égalité, c'est à la place de définir un seul égal, je vais en définir deux. Et en fait cela permet de savoir si cette condition est bien respectée ou non. Et donc là, en fait, c'est bien le cas, puisqu'en fait, je sais que ma variable condition elle est égale à fin, et donc le test d'égalité va passer. Maintenant, si je dis que c'est égal à soif, et bien là, ça va être faux, puisqu'en fait, ma condition elle est égale à fin. Et donc, de cette manière, il va être possible de définir en fait des statements un peu plus compliqués, des conditions plus complexes, et qu'on va pouvoir mettre dans le code. Donc, si je reprends l'exemple juste au-dessus, je peux définir par exemple si l'heure elle est supérieure ou égale à 18, donc 18 heures, et que la condition égale à fin, print je mange. Donc là en fait ce que ça veut dire, ou else, print je ne mange pas. Donc là, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que si j'ai faim et qu'il est plus de 18 heures, alors je vais manger. Et autrement, je ne vais pas manger. Et donc, on peut vérifier que ça vient s'exécuter. Donc là, j'ai l'heure qui est 18 heures, 22 heures, etc. Et donc, est-ce que c'est bien vérifié? Et donc, oui. Donc, j'ai également introduit un nouveau mot-clé qui s'appelle end. Il s'agit en fait d'un booléen opérateur. Et en fait, à quoi ça correspond end? Ça veut tout simplement dire que si j'ai quelque chose qui est vrai et une autre qui est vraie, alors le résultat est vrai. Par contre, si j'ai l'une des deux false, alors le résultat va être false. Donc pour en fait, ce que ça veut dire ce mot end, c'est-à-dire qu'il faut que les deux conditions soient vérifiées pour que je rentre dans cette condition et qu'elle soit vraie. Et donc maintenant, si par exemple j'ai une seule des deux conditions qui n'est plus vérifiée, par exemple l'heure, on va mettre 17 heures, alors que fin reste vrai, et bien dans ce cas, il va me dire je ne mange pas, ce qui est logique puisque l'heure est de 17 heures. Donc, si j'ai envie d'avoir une seule des conditions qui soit respectée, je peux utiliser un OR à la place, et dans ce cas-là, il suffit que soit celle-là soit vraie, soit celle-là soit vraie, pour que je mange. Donc je peux tester. Donc là, je mange, et inversement, imaginons qu'il est 20 heures, mais que je n'ai pas faim. Imaginons qu'on me force à manger au repas, bah je vais manger quand même, puisqu'il y a la condition OR. Une des règles qu'il faut bien connaître, qui est très très important et que malheureusement beaucoup de développeurs ou data scientists ou programmeurs ne connaissent pas, c'est vraiment une règle basique, c'est la règle de De Morgan. Donc, on a vu qu'il y avait les boolean statements. Il est également possible de définir des notes. Donc quand je fais note, en gros, note true devient false. Et en fait, je peux très bien définir que cette condition, j'ai envie de prendre la négation. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que note, donc je vais l'appeler C1, donc C1 ça veut dire condition, ou C2,
en fait, ça, c'est la même chose. Je vais mettre ça, je vais mettre comme ça. Dire que je peux intervertir les deux. Que note C1 and note C2. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si j'ai maintenant envie de le faire différemment, j'ai envie de faire la négation de ceci et la négation de cela, alors je ne mange pas. Donc autrement dit, je vais garder and. Si je mange à une seule condition, si l'heure est supérieure à 18h et que j'ai faim. Donc cela veut dire que je ne mange pas si l'heure est inférieure à 18h ou que je n'ai pas faim. Et donc finalement je vais réécrire la même chose. Donc je vais juste écrire if not heure supérieure à 18 and or not condition égale fin, alors je ne mange pas. Else print je mange. Et donc c'est bien je ne mange pas. Pourquoi? Parce que ma condition elle est égale à soif. Et donc ça en fait je pourrais même le simplifier. Je pourrais également dire que c'est égal à donc la négation de heure supérieure à 18, bah, c'est tout simplement heure inférieure stricte à 18 et la condition de fin égale fin, c'est différent. Et donc là, j'ai bien en fait que ceci, c'est également similaire à ceci. Donc c'est bien la règle de De Morgan, c'est-à-dire que la négation d'une chose ou d'une autre est égale à la note à la négation de la chose et la négation de l'autre. Donc c'est vraiment important, n'hésitez pas à passer un peu de temps à tester, etc. C'est une règle de logique assez élémentaire, assez simple qu'on voit en prépa. On devrait même l'avoir en lycée, c'est assez dommage qu'on la voit juste en prépa. Mais c'est assez trivial et ça peut permettre de raccourcir le code. Par exemple, je voyais le code d'interne où ils ne connaissaient pas la loi et en fait, je leur disais juste, en fait, c'est juste une négation, donc tu fais juste un else et c'est bon, quoi. Plutôt écrire plein de if avec des choses compliquées. Donc, on a vu la condition imbriquée, la condition imbriquée également. Une autre des conditions, c'est par exemple tester si un nom est dans une liste. Donc, je vais reprendre notre exemple qu'on avait précédemment. Donc, Sasuke. Et je vais définir une liste de héros. Par exemple, Naruto. Je fais bien attention à la casse, parce qu'autrement, ça va pas être bon. Et donc, en fait, je peux juste savoir si name in list héros. Et donc, ça, c'est également une condition true. Alors que si, par exemple, à la place de name, j'avais choisi Toto, qui n'est pas un héros, puisqu'il n'est pas dans la liste des héros, c'est false. Et de cette manière, en fait, je peux faire un filtering et voir si des conditions sont respectées. Donc, conditions imbriquées. Donc, je vais maintenant faire plusieurs conditions un petit peu plus compliquées. Juste pour un titre d'exemple, donc par exemple, je peux définir un booléen. Le premier, c'est is ninja. Donc, ça va indiquer si la personne est un ninja ou non. Je peux également définir son âge. Donc, son âge, on va dire qu'il a 12 ans. Son name, c'est Naruto. Et donc, à partir de là, je peux définir toute une série de statements assez compliqués. Donc, le premier, ça va être par exemple, if c'est un ninja, et que son âge est supérieur à 18 alors qu'il est mineur, he is a major, et que maintenant si son name il est dans la liste des héros qu'on a défini plus précédemment, alors je peux faire un print c'est un héros. Mais si en fait il n'est pas dans la liste des héros, étant donné qu'il est plus grand que 18, je vais dire print et que c'est un ninja, je vais mettre adulte ninja. Donc notez bien l'annotation à chaque fois. Vous voyez que je reste sur la même chose parce que le if else doit correspondre à chaque fois. Et autrement, si son âge est inférieur à 18, du coup c'est un enfant, mais ça reste un enfant ninja puisqu'il est dans la condition ninja. Ninja child.
Et autrement, s'il n'est pas du tout rentré, ça veut dire que ce n'est même pas un ninja. Et donc, bah, il n'a rien à faire là. This is not a ninja. Et donc, le name est égal à Naruto. Voilà. Et donc, je peux maintenant tester que tout est bon. Et donc là, normalement, j'aurai un child ninja. Mais maintenant, si à la place de mettre 12, je mets 22, bah là, normalement, boum, scénario. Bien, donc la partie sur les conditions est maintenant finie. Je vais juste mettre quelques exercices. Donc, je vous invite à mettre sur pause, peut-être je vais les expliquer. Donc, le premier exercice, c'est implémenter une calculatrice. Donc, en entrée, elle doit prendre deux nombres. Elle doit prendre également le nom d'une opération, donc addition, soustraction, multiplication, division. Et elle renvoie le résultat. La deuxième, c'est, faut juste que vous exprimiez ce statement, de dire que si je suis un mammifère et que mon âge est supérieur à 20, ou que je ne suis pas un mammifère et que mon âge est supérieur à 10, alors je suis une espèce menacée. Donc, on va commencer par le deuxième, parce qu'il est peut-être plus simple. Donc, je réécris, et en fait, là, je peux vraiment voir que si je suis un mammifère et que mon âge est supérieur à 20. Et en fait, ça, cette partie-là, je peux carrément mettre des parenthèses. Et donc là, ça devient plus clair. Si machin ou machin. Et donc là, je remets des parenthèses et que mon âge est supérieur à 10. Et donc, c'est exactement ce que je vais faire. Donc, je vais définir un booléen qui va dire is mammal. Donc, je vais appeler true. Je vais mettre animal age qui va être, on va dire, à 15 au début. Et donc, je vais utiliser des parenthèses parce que ça va être plus clair. Donc, je vais dire if, c'est un mammal. Donc, if, je pourrais mettre égal true. Mais en fait, il n'y en a pas besoin. Puisqu'en fait, un booléen, par défaut, si ça va être true, bah, ça va être true. Donc ça, c'est pour ça qu'il dit... même ce statement, il n'a pas d'effet, en fait. Parce qu'il là, il va me mettre expression can be simplified. Et en fait, c'est vrai qu'il peut être simplifié. C'est pour ça que souvent, les booléens, il n'y a même pas besoin d'exprimer les choses. Et c'est pour ça que je n'hésite pas à mettre is mammal. Parce qu'en fait, autrement, si c'est juste mammal, on ne sait pas si c'est un booléen ou pas. Alors que is mammal, c'est vraiment clair, ça veut dire en gros, bah, est-ce que c'est un booléen ou pas. Donc, is mammal, true, et que mon âge est supérieur à 20. And age supérieur ou égal à 20. Donc là, c'est la première condition. Et la seconde condition, c'est or. Or que je ne suis pas un mammifère, donc not is mammal. And âge supérieur ou égal à 10. Print endangered species. Else print it's okay. Et donc là c'est bon, missing white space, voilà comme ça. Ah non, pardon, il est ici. Voilà, et donc bah là je peux m'amuser à faire différents tests. Donc étant donné que c'est un mammal, c'est animal age, c'est pas age. Bah là it's ok, par contre si c'est un false, et de cette manière en fait vous pouvez tester tous les différents statements et vous pouvez voir lesquels sont bons, si c'est bien bon, etc. ou faire des conditions plus complexes. Deuxième question, donc implémenter une calculatrice prenant en entrée deux nombres, une opération et envoie le résultat. Donc je vais juste définir en fait les deux variables, donc comme on a vu dans les vidéos précédentes. Donc premier nombre, voilà, donc là je fais un CTRL D pour copier. Number 2, je vais mettre second nombre. Ensuite je vais mettre opération. Donc l'opération c'est un string. Opération. Et donc entre parenthèses je vais mettre toutes celles disponibles. Comme ça l'utilisateur bah, il aura pas à taper la mauvaise chose quoi. Et donc maintenant ce que je vais faire c'est que peut-être j'ai envie de caster directement parce que les choses en fait ça va être des int. Donc je vais dire que c'est des int, c'est de là. Hop. Hop. Donc là voilà, c'est des integers. Et donc maintenant je peux juste faire, alors if l'opération bah, c'est une addition, du coup bah, le résultat ça va être égal à number 1
plus number 2. Donc je retourne à l'if. Elif opération égale soustraction. Donc je vais vous laisser les deux dernières, hein, mais j'ai un peu la flemme de les taper. Mais c'est un peu l'idée. Moins number 2. Donc voilà, là on va dire oops, idem with multiplication and décidément, et là il y a un petit W, voilà, et autrement else, si l'opération c'est pas une addition, une soustraction, print, je peux mettre juste un truc, operation is not known. Voilà. Et bien sûr, je dois afficher le résultat. Donc, print the result is. Et comme le résultat, ça soit un float, soit un integer, bah, je peux juste faire un print avec comme ceci. Et bien, il n'y a plus qu'à tester. On va tester tout ça. Donc, le premier nombre, on va dire 15. Le second va dire 10, et l'opération va dire addition. Ok, impec. Et donc maintenant, bah, vous pouvez tester, même si vous rentrez quelque chose d'autre, etc. Ça va faire ça. Le seul ennui où ça va bugger, c'est si là, au premier nombre, vous rentrez n'importe quoi, bah, il va cracher. Mais bon, ça, c'est une sécurité, etc. Vous pouvez très bien dire if number 1 is not an integer, alors c'est faux. Bien, du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, des commentaires, et on se retrouve pour la prochaine vidéo du coup sur les loops. Merci à tous.